Ses chaussures en fer pèsent plus de 100 kilos, mais l'homme les porte depuis 10 ans sans jamais les enlever, parce que son maître lui avait dit qu'il faudrait 10 ans pour maîtriser l'art suprême, pour développer la puissance de ses jambes. Il pratique le poirier dans la cour tous les jours, et s'entraîne sur la montagne jour et nuit avec ses chaussures en fer. Maintenant il s'y est complètement habitué. Il peut courir aussi vite qu'une voiture avec, et un seul coup de pied peut tuer un homme net. Ce jour-là Donnie s'entraîne dans la rue. Un petit garçon le voit en sueur, et lui tend gentiment une glace. Sauf qu'une bande de tueurs qui pourchassent un riche homme d'affaires, renverse le gamin au passage, et écrase la glace sous leurs pieds. Ça met Donnie hors de lui direct. En 2 minutes à peine, tous les tueurs sont mis hors combat. Le riche homme d'affaires pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, lui sort 20 000 yuan. Mais Donnie c'est un homme des arts martiaux. L'argent l'intéresse pas du tout. Pourtant c'est justement cette attitude qui fait gagner toute la confiance du riche. Il lui propose 1 million par mois pour devenir le garde du corps de sa fille, parce que des ennemis le traquent. Et il craint que sa fille soit en danger. Donnie hésite au départ, mais face à une telle somme, il finit par accepter. Sauf que le boulot est vraiment pas de tout repos, parce que la fille est capricieuse et insupportable. Elle voit débarquer ce type chez elle sans prévenir. Elle lui balance une liasse de billets et lui dit de se casser. Donnie l'ignore complètement. Elle rentre dans la maison et ressort avec un flingue. Face à l'entêtement de Donnie, elle cède à contre-cœur à l'arrangement de son père. Mais dès qu'elle sort elle gifle un passant au hasard. Sans les réflexes de Donnie, elle se serait déjà fait casser les 2 jambes depuis longtemps. La fille emmène Donnie dans un restaurant. Mais Donnie remarque que les serveurs sont bizarres. Les callosités sur leurs mains trahissent des pratiquants d'arts martiaux. Il l'attrape et il s'échappe du restaurant en vitesse. Sauf qu'à peine dans la rue, un groupe les encercle de toutes parts, et embarque la fille de force dans une voiture. C'est clairement les ennemis du riche père. Donnie règle les gars devant lui en urgence, et se lance à la poursuite du véhicule à toute vitesse. Ses chaussures en fer ont beau peser 100 kilos, sa course est loin d'être lente. Il prend des raccourcis, et finit par bloquer le fourgon. Un nouveau combat de haute volée s'annonce. Mais le conducteur garde son calme, et appuie sur l'accélérateur pour l'écraser. Ils ont clairement sous-estimé Donnie. Il fonce sans hésiter, et défonce le pare-brise d'un coup de pied pour entrer dans le véhicule. En un clin d'œil tous les tueurs sont neutralisés. Ils récupèrent la fille et ils quittent les lieux. Après tout ça, l'attitude de la fille envers Donnie change complètement. Mais les ravisseurs lâchent pas l'affaire. Ils s'introduisent chez elle en pleine nuit. Donnie sent le danger. Il tire la fille vers la forêt pour se cacher. Sauf que les ravisseurs étaient déjà embusqués là. La fille se fait enlever quand même, pour aller la sauver. Donnie trace jusqu'à une usine abandonnée. Mais il tombe dans un piège tendu par les ennemis. Des chaînes lui bloquent la cheville droite d'un coup. Ses mains s'en sortent bien heureusement. Mais les ennemis sont vraiment trop nombreux. Sous les attaques en série, Donnie finit par tomber à genoux. Il peut plus se défendre. Les tueurs le balancent dans un trou et l'enterrent vivant. On croit que c'est la fin pour Donnie. Mais quand le silence s'installe autour de lui, une pluie torrentielle s'abat soudainement. Et Donnie remonte du sol comme par miracle.